Mon nom c'est Abdul Karim Diallo, professeur à la retraite. Je suis au village depuis très longtemps. Qu'est-ce qui m'a amené au village très tôt? On m'a muté à Farana en 81. J'ai exercé là-bas jusqu'en 88. Mon père était fatigué, ma mère était fatiguée, ils ne pouvaient pas vivre si seuls. Donc ils m'ont demandé vraiment mon assistance. J'ai calculé par tous les moyens, j'ai vu que je ne peux rien si je ne viens pas auprès de ses parents. C'est ce qui m'a fait décider de demander une mutation de Farana pour Mamou. Mamou, je suis venu, j'ai demandé Port-Dakar. Depuis 88, j'ai ma mutation pour Port-Dakar. Donc j'ai enseigné au collège, au secondaire, en tant qu'ingénieur agro-zootechnicien. C'est de Port-Dakar, je suis allé à Mania pour me convertir en professeur de chimie. Donc après 5 ans de formation à Mania, je suis revenu. J'ai enseigné, d'abord j'ai été principal à Kourou, principal du collège. J'ai enseigné 3 ans. De là-bas, en 2006, on a posé le problème d'élection à Port-Dakar, j'ai postulé pour être à la mairie. Donc le Kourou, j'ai postulé, j'ai eu l'électorat, je suis venu à Port-Dakar en tant que maire. J'ai exercé pendant 2 ans. La commune a créé des situations de déficit que je n'ai jamais reconnues. On m'a fait arrêter, on m'a envoyé à la maison centrale, j'ai tapé 4 mois, sans reconnaissance. Finalement, ils sont venus dire, bon, je suis arrogant, il fallait me remplacer, on m'a remplacé. Je suis revenu au village, j'ai enseigné les dernières années. J'ai enseigné au collège jusqu'à ma retraite. Mon papier de retraite, c'est en 2020. Si on m'avait laissé avec la commune, j'allais mettre les bases d'abord de la formation des enfants, surtout les enfants. Je ne voulais pas perdre. Moi, je suis contre le vendeur de drogue plus que contre celui qui consomme. Parce que s'il ne trouve pas à consommer, s'il ne trouve pas en plein marché, il ne peut pas consommer. Mais il y en a en vente libre. Même à l'heure là où je te parle, ça y est, à liberté, chacun fait ce qu'il veut. La drogue et les alcools de toute qualité, les enfants se possèdent ça ferme les classes. D'abord, le collège, ça ne marche pas. Les enfants sont là, ça ne marche pas. Les professeurs, même s'ils sont en classe, les enfants peuvent les abandonner en classe pour aller boire, pour aller avec leur téléphone portable. S'il n'y a pas de rigueur, l'enfant ne connaît pas son problème. L'enfant ne connaît pas ce qu'il veut. Il faut une rigueur pour que l'enfant suive les cours et qu'il soit adapté au travail. Un enfant bien adapté au travail n'a même pas besoin d'aller divaguer. Parce que c'est là, surtout le problème de Port-Dakar, tous les jeunes sont abandonnés. C'est ce que je regrette. Parce que les soirées dansantes, si on avait réglementé, c'est 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, le samedi pour dimanche. Le reste, les enfants peuvent être en classe. Mais si on organise tout le temps il y a la maman, les enfants ne font rien. Les professeurs qui sont là, ils ont des sérieux problèmes pour gérer les enfants. On se rejette la responsabilité. Les professeurs disent que les enfants n'étudient pas. Les parents d'élèves disent que les enseignants ne font rien. Et les élèves disent qu'il y a manque d'enseignants, il n'y a rien. Voilà tous ces problèmes. Mon problème maintenant qui me pose, c'est que je n'ai pas vu un gars qui a l'objectif comme moi, qui peut penser des situations comme moi. La délégation spéciale qui m'a remplacé, lui, il en avait marre. Il a demandé à ce qu'on le remplace. Il a démissionné. Et là, je me dis tellement qu'il y a des problèmes. Les problèmes les plus sérieux dans Port-Dakar, ce n'est pas un problème de vol de bétail seulement. C'est le problème domanial. Le problème domanial. Et si ça c'est mal géré, ça risque. Tu as vu ce qui s'est passé à Niaré Bantankountou. J'étais là-bas. C'est là-bas où le préfet a décidé de me démettre de mes fonctions. En public. Publiquement, il dit, bon, je démets le maire de Port-Dakar de ses fonctions. Devant les robots qui étaient là contre moi, je me suis caché, je me suis dérobé. Personne ne connaissait où je suis. Heureusement, comme j'avais fait ma formation militaire après l'université, je connaissais la tactique du terrain. J'ai utilisé le terrain, je me suis dérobé. Pendant qu'on me cherchait à Niaré, j'étais déjà à Sankarilage. Personne ne connaît comment je suis rentré. Donc voilà des situations. Ce préfet-là m'a sacrifié devant la population qui était là contre moi pour le problème de domaine. 2 communautés se disputaient d'un domaine
Maintenant, moi, je suis venu trancher. Je dis, le domaine appartient au notable Ndiare. Vous, qui n'avez pas ce domaine-là, allez demander à ce qu'on vous prête comme d'habitude. S'il refuse, venez me voir. Moi, je vais aller demander un prêt pour vous. Vous allez labourer comme vous en avez l'habitude. C'est le mot-là que j'ai prononcé en public. C'est le mot-là qui a valu ma destitution. Et j'ai risqué ma vie. Hein. Mais de toutes les façons, pour dire la vérité, il faut risquer. Moi, j'ai risqué. Paul Redaka me connaît, je suis né ici. Ce qui va m'enlever ici, c'est la mort. Je suis là. Je suis là. Le problème le plus sérieux pour moi, à l'heure là, c'est comment préparer les enfants pour une relève. Parce que moi, je suis vers le 3e âge. Je viens le matin, je bois mon cheptel, je traite mes animaux et puis je vais ailleurs, je vais vaquer comme tout le monde. Ça ne me dit rien. Je préfère m'adapter aux conditions et je rentre au village, je me confonds aux villageois. On vit ensemble, je viens au centre quand j'ai besoin. Je me suis préparé pour la retraite, j'ai ma maison, j'ai mon véhicule pour le cheptel et puis c'est tout. Le matin, je connais traiter. D'abord, je suis ingénieur agrozootechnicien. C'est ce qui a signé mon diplôme d'ingénieur. Donc, je connaissais déjà un peu l'élevage, l'agriculture. Mais comme le terrain n'est pas propice, mon problème sérieux ici, c'est que je n'ai pas un domaine, je n'ai pas d'eau. Parce que le véhicule que vous voyez là, c'est juste pour me permettre de me procurer de l'eau. Ou si j'ai un animal malade, je l'embarque, je vais avec lui. Je le traite à la maison, et puis quand il est rétabli, je l'envoie en brousse comme les autres. C'est quoi le regard des autres sur les autres me traitent comme quelqu'un qui n'est pas sociable. Et tu sais, quand tu es un peu au-dessus des gens, au village, on finira par dire que toi, tu ne vaux rien, tu ne collabores pas. Et ils sont là toujours. L'expérience que j'ai, ils n'ont pas voulu profiter. Parce que j'ai une petite expérience de la vie, j'ai une petite expérience de l'élevage, de l'agriculture. Mais tu sais, l'intellectuel devant les analphabètes, il est isolé. Je n'ai pas accepté l'isolement parce que tout problème social, je m'implique. Tu as vu, je suis seul. Tu as vu comment je traite avec les animaux. Seul avec un animal, je le maîtrise, je l'arrête, je l'injecte et puis je traite, je rentre. Les enfants du village, même mes frères les plus proches, ne veulent rien faire. Ils ne veulent rien faire. Donc, l'exercice de ma fonction ne m'a pas empêché d'être là au village. Quand je suis rentré au village, je n'ai pas acheté un seul. C'est le noyau que j'ai trouvé avec mes parents que je détiens. Mais, je fais prospérer. Dieu est grand. Dieu est grand. C'est quoi le conseil que vous avez? Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de ne pas abandonner le village complètement. Maintenant, là, il n'y a rien comme point attractif, mais il y en aura. Moi, je suis là. Je sais que je devais partir à la retraite en 2020. Je préparais mon noyau. J'avais les caprins. Mais avec les voraces, les animaux, les carnassiers, j'ai abandonné les petits ruminants. J'ai continué avec le grand bétail. Mais là encore, si les enfants là venaient avec moi, j'allais les donner la méthode. Parce que moi, j'ai appris à injecter, j'ai appris à traiter. J'ai appris à préparer tout ce qu'il faut pour un animal. Tu as vu les animaux, comment je les traite? Dès que je viens, tous les animaux viennent autour de moi. Je les regarde. Celui qui est malade, je le traite. Celui qui n'est pas malade, je le donne à manger, je rentre. Voilà. C'est mon activité principale. Et je conseille aux jeunes de venir travailler au village. Il ne faut pas abandonner le village. Et finalement, il y a le courant. Bientôt, on aura le courant. D'ici mois d'août, on aura le courant. S'il y a le courant, il y a ton objectif. Tu travailles, tu retournes au village. Tu n'as rien à envier en ville. Moi, je n'ai rien à envier en ville. Parce que je suis là, je mange comme ceux qui sont en ville. Je dors comme ceux qui sont en ville. Ici, il n'y a pas de moustiques, il n'y a rien. Tu n'es pas menacé sur toi. En ville, même si tu fermes très bien ta concession, ta cour, tu fermes ta porte, tu ne dors pas bien. Parce que tu t'attends à des bandits. Donc, si les jeunes là pouvaient faire comme moi, on allait préparer le village
Et ça, c'est un bon lieu de repos. Bientôt, la route sera bonne. Tu peux quitter ici, aller passer la journée à Conakry, rentrer au village. Donc, on n'a pas de choix. C'est venir entretenir, préparer. Ça, c'est à préparer. On ne vient pas hériter ça comme ça. On prépare. Moi, je suis venu entretenir mes parents. Maintenant, j'ai préparé ma retraite. Je compte finir ma vie dans le village. Ceux qui sont avec moi, je vais les apprendre comment faire. Voilà, en réalité, c'est ça.